Vous mangez du poulet toutes les semaines, alors vous avez probablement déjà avalé des toxines, des métaux lourds et des hormones, sans même le savoir. Salut à tous, je suis Dr Intime Choc, médecin vulgarisateur en santé et prévention. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 parties du poulet que vous ne devriez jamais manger et pourquoi elles peuvent, à long terme, surcharger vos reins, votre foie et perturber votre système hormonal. Le poulet, c'est pratique, économique, nutritif. On en mange plusieurs fois par semaine. Poulet rôti, poulet frit, soupe au poulet, c'est un incontournable sur nos tables. Mais toutes les parties ne se valent pas. Certaines concentrent les polluants, les résidus d'antibiotiques, les bactéries résistantes et même des hormones. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelles sont ces 7 zones à risque, pourquoi elles posent problème pour votre santé, comment bien préparer votre poulet pour protéger votre corps et celui de vos proches. Et si cette vidéo vous aide à mieux choisir ce que vous mettez dans votre assiette, abonnez-vous maintenant à la chaîne Dr Intime Choc et activez la cloche belle pour ne rien manquer de mes conseils santé pratiques. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie à éviter absolument, la tête du poulet. Oui, je sais, certaines personnes adorent ça, mariner, griller, avec une bière fraîche. Mais je dois tirer la sonnette d'alarme ici. Il y a un vieux dicton qui dit « 10 ans de tête de poulet, c'est pire que du poison ». Ça peut sembler exagéré, mais il y a une vraie logique derrière. Réfléchissez. Les poules passent leur vie à picorer dans la terre. Elles ingèrent des particules de sol, d'eau, parfois contaminées par des métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium. Quand les poules ingèrent ces substances, leur corps ne les élimine pas toujours complètement. Alors où vont ces toxines ? Elles circulent dans le sang et s'accumulent souvent dans les tissus du cerveau qui est très vascularisé. C'est un peu comme les canalisations d'une maison qui se bouchent avec le calcaire au fil des années. Plus une poule vieillit, plus les métaux lourds s'accumulent dans sa tête. Une poule de 5 ans peut avoir des niveaux de métaux lourds dans le cerveau bien au-delà des limites acceptables. Conséquence pour vous. Manger une tête de poulet une fois ne va pas vous tuer sur le coup. Mais si vous en consommez régulièrement, surtout si elles viennent de poules âgées, ces métaux lourds vont s'accumuler dans votre organisme. Avec le temps, cela peut affecter votre système nerveux, votre foie, vos reins. Ça ne vaut tout simplement pas le risque. Comment reconnaître l'âge d'une poule ? Vous vous demandez peut-être comment savoir si une poule est jeune ou vieille. Bonne question. Voici quelques astuces simples. Regardez la crête. Jeune poule, crête rouge vif et bien dressée. Poule âgée, crête fripée, rouge foncé ou violacée qui retombe. Regardez les pattes. Jeune poule, écailles fines, lisses et claires, souvent jaunâtres. Poule âgée, écailles épaisses, rugueuses, foncées ou blanches, griffes plus pointues. Attention particulière. Je déconseille fortement aux personnes âgées de consommer des têtes de poulet. Leur système immunitaire est plus fragile et elles sont plus sensibles aux polluants. Et attention, les poules élevées en plein air à la campagne sont parfois plus exposées aux polluants, car elles mangent de tout, y compris des déchets. Le poulet que vous trouvez en supermarché, comme les poulets jaunes standards, est généralement élevé en batterie, avec une alimentation contrôlée, puis abattu jeune. Les têtes de ces poulets contiennent en général moins de polluants, mais là encore, mieux vaut en consommer très rarement. Mon conseil ? Évitez simplement cette partie. Votre santé n'a pas de prix. Deuxième partie, le coup du poulet. Beaucoup de gens adorent un bon coup de poulet rôti ou nappé de sauce barbecue. Je comprends, c'est savoureux. Mais il faut faire très attention à la peau et à ce qu'il y a dessous. Le cou du poulet est l'un des endroits les plus riches en ganglions lymphatiques. Si vous palpez sous la peau, vous sentirez de petites masses ovales ou filamenteuses. Ce sont des ganglions lymphatiques. C'est quoi le système lymphatique ? Le système lymphatique, c'est en quelque sorte le système de défense et de détoxification du corps. Quand un poulet est exposé à des bactéries, virus ou parasites, ce sont les ganglions qui les filtrent. Et aujourd'hui, certains éleveurs ajoutent des antibiotiques ou des hormones à l'alimentation des poulets pour prévenir les maladies. Des résidus de ces substances peuvent aussi s'accumuler dans les ganglions. Ces ganglions deviennent donc de véritables petites poubelles remplies de substances douteuses. Le problème ? On pourrait croire qu'il suffit d'enlever les plus gros à la préparation, mais ce n'est pas si simple. Les ganglions sont mélangés à la graisse et au tissu conjonctif. Même si vous retirez les plus visibles, il reste d'innombrables particules microscopiques cachées dans la graisse. En manger de temps en temps peut provoquer un simple mal de ventre, mais en consommer régulièrement, c'est comme s'empoisonner lentement.
Cela surcharge le foie et entraîne une accumulation de toxines dans le corps. Comment préparer le cou correctement? Alors, peut-on encore manger de cou de poulet? Oui, mais il faut le préparer correctement. Voici les étapes essentielles. 1. Retirer la peau et la graisse. C'est la première étape essentielle. Enlever complètement la peau ainsi que l'épaisse couche de graisse en dessous. 2. Gratter les ganglions. Une fois la peau retirée, vous verrez de petites bosses jaunâtres ou grisâtres sur les muscles du cou. Utilisez le dos d'un couteau ou une cuillère pour les gratter. 3. Retirer la membrane. Enfin, enlevez la fine membrane qui recouvre la surface du cou. Après tout cela, il ne vous reste que la viande et les os du cou, propres et plus sûrs à consommer. Ne prenez pas de raccourcis en jetant directement le cou dans la marmite. Votre santé est plus précieuse. Et si cette astuce vous a aidé, laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça m'encourage vraiment à continuer. Troisième partie, le croupion, cette petite partie grasse à l'arrière du poulet. Beaucoup apprécient le goût gras et particulier du croupion de poulet. Mais je dois vous avertir, 2 éléments de cette partie ne doivent pas être consommés. 1. La glande uropygienne. Peu connaissent son nom, mais elle se trouve dans la poche de graisse près du croupion. Elle produit une substance huileuse et cireuse que le poulet étale sur ses plumes pour les imperméabiliser. Le principal problème? L'odeur. Elle est tellement forte que les abattoirs industriels l'enlèvent systématiquement. Mais si vous abattez un poulet vous-même ou si vous l'achetez sur un marché fermier, assurez-vous de retirer cette glande. En plus, cette zone est sujette aux infections bactériennes. Résultat, glande enflammée et malade. Mieux vaut ne pas y toucher. 2. La bourse de Fabricius. Située près du rectum, à l'intérieur du poulet, c'est un organe en forme de sac. Il joue un rôle dans la production de lymphocytes B, des cellules immunitaires. Mais justement, à cause de ce rôle, c'est là que s'accumulent les virus. Quand le poulet est malade, par exemple avec la grippe aviaire, les toxines et virus se concentrent dans la bourse de Fabricius. Elle peut même enfler, pourrir, devenir méconnaissable. C'est franchement écœurant à imaginer. Et ne croyez pas que tout disparaît à la cuisson. Même à haute température, les virus ne sont pas tous détruits. Mon conseil, la prochaine fois que vous achetez un poulet, coupez toute la partie du croupion pour faire simple. Et même si vous comptez la manger, vous devez absolument retirer la glande uropygienne et la bourse de Fabricius. Quatrième partie, la glande thyroïde. La glande thyroïde se trouve des 2 côtés du cou du poulet, près de la gorge. Elle a la forme de petites boules. Cette glande produit des hormones essentielles au bon fonctionnement du corps du poulet. Mais nous ne devons pas la consommer, car elle contient une forte concentration d'hormones thyroïdiennes. Que se passe-t-il si vous la consommez? Lorsqu'elles sont ingérées, ces hormones peuvent provoquer une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde trop active. Cela peut entraîner plusieurs symptômes: rythme cardiaque irrégulier, transpiration excessive, perte de poids inexpliquée, saute d'humeur. Même une petite quantité peut perturber l'équilibre fragile du système hormonal. Cela peut particulièrement affecter les personnes âgées et les femmes enceintes. Mon conseil, lorsque vous nettoyez le cou du poulet, ne vous contentez pas d'enlever la peau et de gratter les ganglions. Repérez et retirez les petites boules qui forment la glande thyroïde. Cinquième partie, les poumons du poulet. Les poumons sont les organes respiratoires du poulet, et l'environnement dans lequel vivent les poulets est souvent très sale. Ils respirent toute la journée, de la poussière, des moisissures, des bactéries comme la salmonelle. Ces bactéries s'accumulent dans les petites alvéoles pulmonaires et il est très difficile de les éliminer, même avec un lavage soigneux. Avec le temps, cela peut provoquer des kystes et des inflammations. Mon conseil, il est donc essentiel de retirer complètement les poumons ainsi que les vaisseaux sanguins et les muscles qui les entourent. Sixième partie, les glandes surrénales. Les glandes surrénales se trouvent près des reins, le long de la colonne vertébrale. Ce sont de petites glandes jaunes qui sécrètent des hormones comme l'adrénaline. Ces hormones sont des hormones de stress qui provoquent une accélération du rythme cardiaque, une hausse de la tension artérielle. Elles ne doivent pas faire partie de notre alimentation. Conséquence, les consommer peut entraîner hypertension, un cœur qui bat trop vite, une sensation de stress. C'est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques. À conseil, les glandes surrénales sont molles et ressemblent à de la graisse, alors il faut bien les repérer et les retirer quand vous les voyez.
Voilà donc la liste complète des 7 parties du poulet à éviter. 1. La tête, métaux lourds. 2. Le cou, mal nettoyé, ganglion lymphatique. 3. Le croupion, glande uropygienne plus bourse de Fabricius. 4. La glande thyroïde, hormone thyroïdienne. 5. Les poumons, bactéries et moisissures. 6. Les glandes surrénales, adrénaline. 7. Tous les organes mal retirés, risques multiples. Et ce n'est pas valable uniquement pour le poulet. Vous devez aussi vous méfier des organes similaires lorsque vous mangez du canard ou de l'oie. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un commentaire en écrivant 1 pour me soutenir. C'est un geste simple, mais qui m'encourage énormément. Maintenant que l'on sait ce qu'il ne faut pas manger, parlons de comment profiter du poulet en toute sécurité. Voici 3 étapes essentielles à suivre. Étape 1. Acheter auprès d'une source fiable. La première chose à faire est d'acheter votre poulet dans un supermarché reconnu ou chez un boucher de confiance. Ces établissements s'approvisionnent généralement auprès d'abattoirs réglementés qui retirent déjà les organes à risque comme la glande uropygienne. Cela rend le nettoyage plus facile chez soi. Si vous préférez acheter le poulet à la ferme ou sur un marché, observez bien le processus d'abattage et assurez-vous de savoir le nettoyer correctement à la maison. Étape 2. Un nettoyage complet. Il faut absolument que le poulet soit parfaitement nettoyé. Voici un récapitulatif. 1. Tête de poulet. Si vous insistez pour la consommer, choisissez un poulet jeune élevé dans un environnement sain. Sinon, jetez-la. 2. Cou de poulet. Enlevez la peau du cou et grattez la graisse ainsi que les glandes, en particulier la thyroïde. Le croupion. Soit vous l'enlevez complètement, soit vous l'ouvrez et vous retirez la bourse de Fabricius ainsi que la glande uropygienne. Et pour terminer, les organes internes. Retirez les poumons et grattez bien la graisse autour des glandes surrénales. Je vous recommande aussi de porter des gants pendant cette étape pour éviter tout contact avec les bactéries. Et enfin, étape 3, une cuisson complète. Après avoir nettoyé le poulet, il faut maintenant le cuire à cœur. Une cuisson à haute température peut éliminer la plupart des virus et bactéries si l'intérieur du poulet atteint au moins 70 degrés Celsius, 160 degrés Fahrenheit. Mais attention, la chaleur ne supprime pas les métaux lourds ni les hormones. C'est pour ça qu'il est essentiel de retirer les parties à risque avant la cuisson. Le four ne peut pas tout régler à lui seul. Maintenant que nous avons parlé de la sécurité, voyons comment bien choisir son poulet. Vous avez sûrement déjà été dans un supermarché face à des dizaines de poulets différents. Alors, comment savoir s'il est vraiment frais? Voici quelques conseils pratiques. 1. Regardez les entailles. Sur un poulet frais, les entailles au niveau du cou sont irrégulières car le poulet s'est débattu lors de l'abattage. Les muscles autour des entailles doivent être sanglants. Si la coupe est lisse et sans sang, cela signifie que le poulet est mort avant d'avoir été découpé. 2. Regardez les yeux. Un poulet frais a des yeux clairs, brillants et légèrement ouverts. Des yeux ternes et enfoncés, à éviter. 3. Regardez les pattes. Des pattes fraîches sont rosées et ne sont pas trop recroquevillées. Si elles sont foncées et ternes, le poulet est mauvais. 4. Regardez la peau. La peau fraîche est rose ou beige. Certaines races de poulet ont la peau jaune, pas d'inquiétude. En revanche, une peau foncée avec des taches ou gluante est à proscrire. Si la peau pend autour des cuisses ou des ailes, le poulet est vieux. 5. Regardez le croupillon. Un poulet frais a un croupillon propre. Un croupillon infecté peut présenter des traces de matière fécale verdâtre autour. 6. Regardez la viande. Appuyez dessus. Si la viande reprend sa forme, elle est fraîche. Si elle est molle ou spongieuse, elle est à éviter. Autre point important, certains poulets sont injectés d'eau, ce qui donne des muscles anormalement gros avec des roux rouges. Évitez-les, le goût n'est pas bon. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour manger du poulet bon et sûr. Résumé des conseils. 1. Souvenez-vous des 7 parties à éviter. 2. Nettoyez le poulet à fond et retirez bien ses organes. 3. Achetez auprès d'une source fiable. Et 4. Cuisez-le correctement à cœur.
Enfin, je tiens à rappeler aux personnes âgées qu'elles doivent redoubler de prudence avec ce qu'elles consomment. Leur système immunitaire est souvent moins fort et elles sont plus sensibles aux substances nocives dont on a parlé. Et comme toujours, faites attention à l'intoxication alimentaire. Bien sûr, on peut toujours acheter des médicaments, mais ils sont chers. Je sais qu'on nous apprend à être économe, mais pas avec la santé. Un corps propre et sain, c'est le plus grand des trésors, et cela commence par ce que l'on met dans son assiette. Votre avis m'intéresse. Avez-vous des questions, des avis? Pensez-vous que ce contenu est utile? Laissez un commentaire ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Docteur Intime Choc pour ne rien rater des prochaines vidéos santé. Activez la cloche, partagez cette vidéo avec vos proches et prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.